C'est un jour historique pour le football bourg-en-bresse. Péronne 0-1. Le club dispute face au Havre son premier match avec le statut professionnel. Ce n'est pas véritablement à domicile, mais au stade Jean-Laville de Guignon que les Bressans vont vivre cet événement. En effet, le stade Marcel Verchères de Bourg-en-Bresse n'est pas encore aux normes de la Ligue 2. Les Bressans vont, pourquoi pas, essayer de suivre l'exemple du Gazélec Ajaccio l'an dernier. Sur les 5 dernières saisons, un promu a pu enchaîner 2 montées successives du National à la Ligue 1 à 4 reprises. Dans ce match, la première occasion est pour le Havre avec Harrison Manzala qui réalise un petit festival devant Péradin, mais il trouve le poteau d'un Sébastien Calaman qui semblait battu. Les Normands rentrent mieux dans la partie, coup franc de Bonnet. Le dégagement de Péradin rebondit sur le dos de Nirlo. Cédric Cambon a suivi et ouvre le score. C'est un but un petit peu gag, mais les Havrais sont preneurs. Et quel début pour Cédric Cambon, l'une des 2 seules recrues havraises de ce mercato. Arrivé en provenance d'Évian, il marque au bout de 17 minutes de jeu. Bourg-en-Bresse réagit quelques minutes plus tard avec cette frappe de Berthomier qui passe à côté. On retrouve le numéro 8 Bressan sur ce coup franc. Il tente sa chance en solo, cela passe au-dessus de la cage de Milosavljevic. La patte gauche de Berthomier est extrêmement dangereuse en première période. Dans la profondeur, il lance Papsané. L'attaquant de Bourg résiste face au défenseur havrais et trompe Milosavljevic. Égalisation juste avant la pause et c'est le premier but de l'ère professionnelle de Bourg-en-Bresse. Il est l'œuvre de Papsané, meilleur buteur de National l'an dernier avec 21 buts. Il a aussi été élu meilleur joueur du championnat. Le score à la pause est de 1 but partout. Bourg-en-Bresse n'a dans son effectif que 4 joueurs qui ont déjà évolué en Ligue 2 et se défend pour l'instant face au Havre, l'un des clubs favoris à la remontée en Ligue 1. Du côté normand, la semaine a été marquée par la passation de pouvoir à la présidence du club. Jean-Pierre Louvel, président depuis 2000, a cédé sa place à l'Américain Vincent Volpe, qui a prévu d'injecter 10 millions d'euros sur les 3 prochaines saisons, afin de revenir le plus vite possible en Ligue 1. 7e l'an dernier, les Normands touchent du bois pour la reprise. Après le poteau, c'est au tour de Fontaine de trouver la barre des buts de Calaman. L'action n'est pas terminée. Cambon retrouve Jean-Pascal Fontaine, qui adresse un centre parfait pour Joseph Mendes. Sa tête est imparable et redonne l'avantage au HAC. On joue l'heure de jeu. Mendes, titulaire aujourd'hui en l'absence de Mickaël Lebihan, car le meilleur buteur de Ligue 2 l'an dernier avec 18 buts, souhaite quitter le club, mais son départ a pour l'instant été bloqué par les dirigeants havrais. Bourg-en-Bresse ne baisse pas les bras, il se rue sur les buts normands. Aliou Dembélé reprend le ballon 20 mètres, ça passe juste à côté. Dans la foulée, sur ce centre de Florent Augier, Chebaquet touche le ballon de la main. Penalty, sifflé par Monsieur Gauthier. Berthomier a l'occasion de revenir au score une nouvelle fois pour Bourg-en-Bresse. Mais il met trop de force et trouve la barre transversale. En fin de match, le Havre punit le manque de réalisme bressan avec peut-être déjà l'un des plus beaux buts de la saison. Au 35 mètres, Lys Mousset décoche une frappe sublime qui trompe Sébastien Calaman. L'exécution contrôle orienté, frappe du droit est parfaite. Ce but vient sceller la victoire du Havre 3-1 face à Bourg-en-Bresse. Le Havre devient leader de Ligue 2 et leur victoire sera confirmée la semaine prochaine contre Ajaccio. Quant à Bourg-en-Bresse, il s'agira de se racheter sur la pelouse de Créteil.